Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 9 mars 2021. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée à la journée du martyr. Cette journée est une journée importante pour toutes les familles égyptiennes puisque nombreuses familles ont perdu soit un père, soit un époux, soit un frère, soit un fils, bien entendu, pour protéger l'Égypte. Cette journée a été commémorée, bien entendu, par le président Abdel Fattah al-Sisi pour rappeler à tous les citoyens égyptiens que ces martyrs, nous ne les oublions pas et que nous protégerons et garderons leurs familles, leurs enfants et leur montrerons pour toujours notre appréciation pour leur grand sacrifice. Bien entendu, à cette occasion, le président Abdel Fattah al-Sisi a salué aujourd'hui les martyrs de l'Égypte, soulignant que sans leur sang versé en faveur de la patrie, il serait impossible de restaurer la sécurité, la stabilité et d'entreprendre le développement global. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors du 33e colloque organisé par les forces armées à l'occasion de la célébration de la journée du martyr. Les détails avec Berihan Farouk. La source d'héroïsme ne sera jamais en Égypte. Les martyrs et les blessés se sont sacrifiés pour que l'Égypte reste un État. Sans le sang versé par les martyrs égyptiens en faveur de la patrie, il sera impossible de restaurer la sécurité, la stabilité et d'entreprendre le développement global. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président Abdel Fattah al-Sisi lors du 33e colloque organisé par les forces armées à l'occasion de la célébration de la journée du martyr. Ce colloque, tenu au Centre international des conférences au Nouveau-Caire, est intitulé « Sans eux, nous n'aurons pas été là ». El-Sisi a ajouté que le monde s'inclinera toujours devant les sacrifices des héros égyptiens. Le président a rendu hommage aux hommes des forces armées et de la police pour leurs efforts déployés face à la force du mal. Il a rendu hommage aussi au personnel médical pour leur lutte contre le coronavirus. El-Sisi a également salué la performance du gouvernement, surtout durant la crise sanitaire. Il a indiqué que l'Égypte assiste à la naissance d'une nouvelle république avec l'inauguration de la nouvelle capitale administrative, soulignant que l'État œuvrait en vue de changer les conditions de vie des citoyens, et ce en lançant l'initiative Une vie décente qui vise à développer les villages égyptiens. Dans ce contexte, El-Sisi a mis l'accent sur l'importance de préserver la superficie agricole et de mettre un terme aux envahissements sur les terrains appartenant à l'État. Le président a honoré lors de ce colloque les familles des martyrs et des blessés victimes des opérations militaires ainsi que celles des victimes de la pandémie du Covid-19. مدد مدد ومدد مدد 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 Et nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, remplis de nationalisme, bien entendu, après ces rythmes très nationalistes et le discours du président que nous allons analyser tout de suite avec Général Nosr Selem, expert militaire, qui est en ligne avec nous et à qui on va demander de nous parler un petit peu de ses sentiments aujourd'hui lors de cette journée importante. مساء الخير سيادة اللواء. اهلا مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك سيادة اللواء. احنا حابين ان حضرتك توصف لنا شعورك النهارده باحتفال مصر بيوم الشهيد. الصوت بعيد يا فندم. حضرتك سامعني؟ الصوت بتاعي. طيب عايزين حضرتك
عايزين حضرتك أيوة. توصف لنا شعورك النهارده باحتفال مصر بيوم الشهيد. احتفالنا بيوم الشهيد يوم عظيم، يوم نفخر به كلنا كمصريين، ليس لتكريم الشهداء، لأن الشهداء كرمه الله سبحانه وتعالى في قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشهيد ليرى مقعده من الجنة مع سقوط أول قطرة من دمه. فالشهيد تم تكريمه من الله عز وجل. إذن تكريمنا للشهيد في مثل هذا اليوم إنما هو تكريم لذويه، تكريم عن استحقاق، ردا لجميلهم لما قدموه من تضحيات، من دماء غالية، من أرواح أبنائهم فداء لهذا الوطن. أما عن الشهداء فإن الشهيد هو الوحيد الذي يحمي وطنه حيا وميتا، أو بمعنى أصح يحميه وهو بيننا في الدار الدنيا، ويحميه وهو في الدار الآخرة. يحميه في الدنيا بدفاعه عن وطنه، بشخصه، بذاته، بسلاحه، بقدرته، حين يقدم حياته فداء لوطنه وترابه. وعندما يستشهد وينتقل إلى الدار الآخرة إنما هو يرسل برسالة ردع إلى كل من يفكر أن يهدد أي ذرة من ترابنا الوطني، أو يفكر في الاعتداء على أي مصلحة من مصالحنا الحيوية. أن مصر أمة شهداء، كل من يحاول أن يعتدي عليها سوف يجد 100 مليون وأكثر مشروع شهيد، كلهم على استعداد أن يقدموا حياتهم فداء لوطنهم، فداء لترابهم الوطني. هذا هو المعنى لاحتفالنا بيوم الشهيد، عندما نحتفل لنعلن أولا تكريمنا للشهداء أو لذويهم، ثم رسالة ردع لكي يمتنع كل من يفكر في تهديد وطننا أو مصالحنا أن عقابه سوف يفوق أي مكاسب يؤديها، لأنه سوف يواجه شهداء ليس لحياتهم أي حسابات عندهم، إنما الأغلى والأهم هو بقاء وطنهم عزيزا كريما. تمام سيادة اللواء، أترجم بس الكلام اللي حضرتك قلته. Donc, posant la question au général Nasr Salem concernant ce qu'il ressent aujourd'hui pour cette journée du martyr, il a bien expliqué que c'est une journée non pour honorer nos martyrs, puisque selon la religion islamique et les religions célestes, les martyrs sont honorés par le bon Dieu et les martyrs jouissent du paradis et de la meilleure place dans l'autre monde. Cette journée est une journée surtout pour commémorer les familles des martyrs qui ont perdu leur père, fils, époux ou enfant, bien entendu, en signe de sacrifice pour la nation, et aussi pour rappeler à tout être qui se permettrait de penser que l'Égypte pourrait d'une manière quelconque être sa cible, que nos enfants, nos fils, notre armée est toujours prête à se sacrifier à nouveau et à nouveau pour protéger notre patrie. طيب سيادة اللواء، حضرتك سمعت من شوية فخامة الرئيس وهو بيقول احنا اخترنا الطريق الصعب لكن الصح، وان اللي هيحافظ على مصر هيكونوا دائما وابدا اولاد مصر. تعليق حضرتك على هذه الجملة؟ بلا شك كرامة الأوطان وحريتها هو الطريق الصعب، وهذا ما اخترناه. وساعات الحياة بعيش عز أجل من السنين بعيش ذلة. هذا ما اخترناه، أن نحيا حياة كريمة آمنة. واجهنا الإرهاب بكل ما نملك، واجهناه بكل السبل. طيب سيادة اللواء،
تمام سيادة اللواء، بشكر حضرتك جدا. ودونك je demandais tout à l'heure au général de faire un commentaire sur le discours du président qui a bien spécifié que l'Égypte sera toujours protégée par ses enfants et bien entendu il a appuyé ces affirmations disant que les enfants et les membres de l'armée égyptienne ont toujours présenté leur vie et leur esprit, cœur, corps et âme à la nation et s'ils devaient le refaire, ils le referont certainement. On va passer à un autre reportage maintenant qui concerne toujours cette célébration de l'Égypte pour la journée du martyr, puisque l'Égypte célèbre aujourd'hui cette journée du martyr et des anciens combattants pour commémorer la mémoire de l'ancien chef d'état-major des forces armées, Abdelmenem Riad, décédé sur le front durant la guerre. Le monument du soldat inconnu au Caire, construit en 1974 en l'honneur des Égyptiens et des Arabes qui ont péri dans la guerre d'octobre 1973. Les détails dans ce compte rendu de Marwa Arafa et de Shahinez Esmail. L'Égypte célèbre le 9 mars de chaque année la journée du martyr, shahid et des anciens combattants pour commémorer la mémoire de l'ancien chef d'état-major des forces armées, Abdelmenem Riad, décédé sur le front durant la guerre d'usure. Le monument du soldat inconnu au Caire est construit en 1974 en l'honneur des Égyptiens et des Arabes qui ont péri dans la guerre d'octobre 1973. Inauguré en 1975, c'est devant ce mémorial qu'est assassiné Anwar el-Sadat le 6 octobre 1981. Il est lui-même enterré non loin de la tombe du soldat inconnu et la tribune où il est tombé est toujours élevée en mémoire constante de l'événement. Le monument est une magnifique pyramide creuse, 300 mètres de haut. Au centre de la base est un cube de basalte massif représentant la tombe du soldat. Le monument est en béton gravé de 71 noms de soldats pris au hasard, tandis que le tombeau du soldat inconnu est en basalte, pierre dure que les Égyptiens utilisaient déjà durant l'Antiquité pour leurs monuments funéraires. Cette année est dans le cadre des célébrations de l'Égypte et des forces armées du jour du martyr et du vieux guerrier qui coïncide avec la mémoire du martyr du lieutenant général Abdelmenem Riad, ancien chef d'état-major des forces armées, le 9 mars 1969. Le président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République et commandant suprême des forces armées, a délégué le commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le lieutenant général Mohamed Zaki, pour déposer une gerbe de fleurs sur le mémorial des martyrs des forces armées à la cité Nasr. Le commandant en chef des forces armées, accompagné du chef d'état-major des forces armées. Et on poursuit bien entendu sur cette journée du martyr et pour parler de cela, nous avons en ligne monsieur l'ambassadeur Hichem El-Zemiti. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Alors monsieur l'ambassadeur, comme on vient de le voir, une journée plutôt festive, non seulement pour le gouvernement égyptien et l'État égyptien tout entier, mais aussi pour les familles des martyrs. Les familles des martyrs sont heureuses, bien entendu, d'être accueillies et honorées par le président, mais sont surtout très fiers de leur sacrifice. Comment est-ce que vous expliquez cela? Bien sûr. Mais c'est une journée très spéciale pour chaque Égyptien, pour chaque citoyen de ce pays qui commémore ces martyrs, ces fils qui sont tombés en défendant la dignité du pays. Ça fait depuis 1969 que nous célébrons cette occasion et le président Sisi tient toujours à célébrer la journée du martyr le 9 mars parce que c'est la moindre reconnaissance que nous puissions rendre à l'armée, à la police et à tous ceux qui sont tombés en défendant notre grand pays et en offrant le plus cher qui est leur vie et qui se sacrifient pour que nous puissions vivre en sécurité et en stabilité. Je pense, monsieur l'ambassadeur, que l'une des raisons qui réconforte le cœur
des femmes qui ont perdu leurs époux et des mamans qui ont perdu leurs fils, et des enfants aussi qui ont perdu leurs parents, bien entendu, et de voir l'Égypte aujourd'hui vraiment se débarrasser du terrorisme. Bien sûr, bien sûr. Le peuple égyptien est uni derrière le président, derrière l'armée, derrière les forces de police, les forces de l'ordre. Nous sommes tous déterminés à vaincre le terrorisme et ceux qui sont derrière, parce que les crimes du terrorisme sont terribles, comme nous le savons tous. Nous avons vu les victimes un peu partout, non seulement dans notre pays, mais dans d'autres pays aussi. Mais nous continuerons de commémorer la mémoire de nos martyrs. Nous continuerons d'assister et d'offrir toute assistance possible aux familles des victimes. Et nous continuerons de bien apprécier les sacrifices pour lesquels ils ont vécu et pour lesquels nous leur sommes très... reconnaissants, bien entendu. Voilà, reconnaissants, justement. Bon, on remarque quand même un amour très spécial entre l'Égypte et ses enfants. Comment est-ce que vous expliquez cet amour? Les Égyptiens sont jaloux pour leur patrie, aiment leur patrie et seraient prêts tous, sans aucune exception, à vraiment donner leur dernière goutte de sang pour protéger la terre égyptienne. Comment? Absolument, absolument. Le sang égyptien qui a coulé depuis des millénaires, c'est ça qui a fait cette grande civilisation au bord du Nil. La civilisation égyptienne est en fait conçue et bâtie sur le concept du sacrifice. Et donc les filles et les garçons qui perdent leurs parents ou leurs frères, leurs sœurs, leur famille, sont en fait beaucoup plus déterminés que d'autres. Parce qu'il n'y a qu'une seule patrie et il n'y a qu'un seul peuple et il n'y a qu'une seule détermination, c'est que l'Égypte vive en paix et en stabilité sous une présidence, je dirais, forte et qui connaît et qui comprend et qui sait comment aboutir au but que le peuple égyptien s'est fixé dans le domaine du développement et de la stabilité. Tout à fait. Monsieur l'ambassadeur, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. On va passer à un autre sujet maintenant, une journée aussi importante bien entendu pour l'Égypte et le monde entier qui concerne la journée internationale de la femme puisque le monde a fêté le 8 mars la journée internationale de la femme. Et à cette occasion, bien entendu, on salue également les hommes car l'un ne saurait exister sans l'autre. Donc toutes nos salutations les plus cordiales à toutes les femmes et à tous les hommes. À cette occasion de la journée mondiale des femmes, le président Abdel Fattah al-Sisi a exprimé son respect et son appréciation à la femme égyptienne qui porte la conscience de cette patrie et une détermination digne de son importante place dans l'histoire de l'Égypte. Le président al-Sisi a publié sur sa page Facebook, je cite, « Le principe inchangeable de la vie est que la femme constitue la source inépuisable du don et du bien et l'énergie renouvelable de la paix et du sacrifice. La femme est la première source de la sagesse et des principes et le pilier fondamental de la famille. » Un reportage. Le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed al-Taïb, a salué toutes les femmes du monde ayant soutenu leur famille et leur société, favorisant leur progrès et leur robustesse face aux défis. Merci pour ce que vous avez donné, a écrit Cheikh al-Taïb sur les réseaux sociaux à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année.
Le grand imam a appelé à déployer les efforts en vue d'autonomiser la femme au travail et à la participation à la vie publique, à incriminer toute violence, injustice ou marginalisation à son égard et assurer leur jouissance de leurs droits sans aucune distinction. Pour sa part, le parti Humat el-Watan, ou protecteur de la patrie, dirigé par Galal el-Haridi, félicite la femme égyptienne à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, la saluant pour son rôle dans divers domaines de la vie. Le parti a affirmé que la femme égyptienne vit sa plus brillante époque sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, qui a donné une grande place aux femmes égyptiennes au cours des 7 dernières années, une période qui a ouvert de nouveaux horizons qui n'avaient pas été auparavant à la femme et qui a ouvert la voie à sa participation dans les différents secteurs. Il a souligné que la femme égyptienne vit son âge d'or et qu'il n'y a plus de plafond à ses ambitions, notamment à la lumière de la présence d'une volonté politique solidaire quant à son rôle principal dans la réalisation de la construction et du développement dans le pays et les sociétés, car la femme représente la moitié de la société et elle a un rôle majeur dans l'éducation des jeunes et des nouvelles générations, bénéfique pour la société, capable de travailler et de se reconstruire. Elle a eu l'opportunité d'être politiquement autonome en assumant de nombreux portefeuilles ministériels et pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte, elle a assumé le poste de gouverneur. Un autre volet maintenant, un volet concernant les relations de l'Égypte avec la Guinée-Bissau. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le président de la République de Guinée-Bissau, Omar Sissoko Ampadu. Des cérémonies d'accueil ont été réservées au président hôte. Des gardes d'honneur ont défilé et les hymnes nationaux ont été entonnés. Des discussions séparées ont été tenues, suivies de discussions élargies entre les délégations des deux pays. Le président al-Sisi a souligné que cette visite représente une occasion importante de renforcer les relations bilatérales à tous les niveaux, en particulier à la lumière de l'importance qu'occupe la Guinée-Bissau dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Les détails avec Marwa Arafa et Shahinez Ismail, et tout de suite après, on commentera les faits. L'Égypte est prête à renforcer la coopération bilatérale avec la Guinée-Bissau à tous les niveaux afin de soutenir ses efforts de développement, en particulier dans les domaines des échanges commerciaux, de l'infrastructure et de l'investissement. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi lors de l'entretien à son homologue bissau-guinéen Omarou Sissoco Embalo au palais d'El-Ittihadiyya. Le chef de l'État a affirmé la disposition de l'Égypte à accueillir des cadres guinéens pour participer au programme de construction des capacités et d'assistance technique mis en œuvre par l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement selon les besoins de la partie guinéenne. Une séance d'entretien bilatéral a eu lieu entre les deux présidents, suivie d'une autre élargie qui a regroupé les délégations des deux pays. Au début de la rencontre, le président al-Sisi a salué les relations historiques liant les deux pays, affirmant que cette visite était une occasion importante pour renforcer les rapports communs, en particulier à la lumière de l'importance qu'occupe la Guinée-Bissau dans la région ouest africaine. Pour sa part, M. Embalo a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse, soulignant l'aspiration mutuelle de son pays à renforcer les relations bilatérales avec l'Égypte à différents niveaux, en particulier en matière d'échanges commerciaux, de stimulation des investissements directs égyptiens, d'assistance technique et de coordination conjointe dans les domaines sécuritaires et militaires. Il a salué l'expérience égyptienne inspirante et son rôle axial pour contribuer à la réalisation d'un développement global et d'une croissance économique et au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. L'entretien a porté sur nombreux dossiers africains. Selon le porte-parole, précisons que les deux parties étaient convenues de poursuivre la consultation sur les efforts déployés pour lutter contre le terrorisme, l'idéologie extrémiste et l'immigration clandestine en Afrique.
Pour parler de ces relations stratégiques entre l'Égypte et la Guinée-Bissau, nous avons en ligne Monsieur Ahmed Al-Sisi Nassef, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme on vient de le voir, les relations bilatérales entre l'Égypte et la Guinée-Bissau sont d'un ordre assez spécial et assez stratégique pour les deux pays. Pourquoi? Monsieur Ahmed, vous m'entendez? J'ai pas bien entendu votre question, merci de le répéter. L'importance, d'accord. L'importance stratégique des relations bilatérales entre l'Égypte et la Guinée-Bissau. Ok. Ça vient dans le contexte général de l'administration du président Sisi qu'on est en train de voir une évolution importante dans la dimension des relations stratégiques entre l'Égypte et pas dans pratiquement tous les pays africains. On a vu l'avancement et le développement que ces relations ont subi lors de la présidence de l'Égypte de l'Union africaine. Malheureusement, il y avait avant l'administration présente, on avait presque perdu le focus de l'Égypte sur ces relations. Et on a appris avec le temps que c'est très important sur plusieurs volets de garder ces relations le plus vivide et plus dynamique possible. On est tous au courant que l'Afrique, avec plus que 40 pays, ça représente un marché très important pour pratiquement tous les produits égyptiens et c'est une dimension économique très importante qu'on doit toujours garder très proche de nous. De l'autre côté aussi, sur le niveau sécuritaire, on a subi, et je pense que c'était pas il y a plus ou moins une semaine ou presque 10 jours qu'on a aussi eu une réunion très importante pour la coopération sécuritaire entre l'Égypte et pas mal de pays, notamment les pays du Sahel. Et troisièmement, on a la dimension de la sécurité de l'eau du Nil qu'on doit gérer, et c'est pour cela que les relations avec les autres pays de l'Afrique, c'est une priorité très importante qui a été négligée malheureusement dans le passé, et maintenant avec l'administration du président Sisi, on est en train de leur donner le focus et l'importance qu'on le doit pour développer ces relations. L'une des questions importantes qui a été débattue, bien entendu, comme vous venez de le mentionner, une question d'intérêt commun pour toute l'Afrique d'ailleurs, est la lutte contre le terrorisme. Où en est l'Afrique aujourd'hui sur ce dossier? Monsieur Ahmed, vous m'entendez? J'ai pas entendu la question, répétez-le s'il vous plaît. Oui, la question c'est où est l'Afrique aujourd'hui de ce dossier? Où est l'Afrique de ce dossier, qui est la lutte contre le terrorisme? On a fait des avancements, mais on n'est pas encore... c'est un trajet, parce qu'il y a de quoi faire, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais je pense qu'avec la coopération et la coordination complète entre l'Égypte et les autres pays qui sont concernés de ce dossier, je pense qu'on est en train d'avancer. On ne peut pas oublier qu'on partage, et c'est quelque chose qui est très spécial pour l'Afrique. On a des frontières politiques, mais en même temps, les frontières politiques ne sont pas toujours les frontières qui existent sur le terrain. Et c'est pour cela
que avec le Grand Sahara et avec tout, ce qu'on a, les frontières naturelles n'existent pas comme en Europe ou comme en Amérique du Nord. Donc c'est très important d'avoir une coopération entre les différents pays pour gérer ça. Et ça, c'est un bien commun. Ça veut dire que tout le monde fait sa contribution, mais aussi en même temps, tout le monde a un gain très important dans son stabilité. Et vraiment, si on jette un coup d'œil rapide, on ne peut pas avoir un développement, on ne peut pas avoir une croissance économique avant qu'on ait la sécurité des pays où, dans ce contexte, on les appelle des marchés. Et c'est très très important que ce soit le premier focus de l'administration égyptienne de stabiliser et contrôler n'importe quel genre de terrorisme qui peut menacer la stabilité ou de l'Égypte ou des pays qui sont des pays voisins, surtout notamment la Libye bien sûr, parce que dans les dernières années, on a vu comment la Libye est devenue un très grand risque sécuritaire pour le continent africain et aussi pour le continent européen. Mmh. Bon, on remarque aussi, Monsieur Ahmad Nassef, que la plupart des pays africains maintenant voudraient bénéficier de l'expérience de l'Égypte dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine de l'infrastructure et des constructions, du drainage, etc. Comment l'Égypte a pu faire la publicité de ses exploits aussi rapidement, je dirais pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier? Mais l'Afrique, c'est le continent qui est plus concerné parce que vraiment, on est dans un état un peu plus avancé des autres pays. Je pense que c'est le focus que l'administration a mis sur les relations. Et les relations, ce ne sont pas seulement les relations, comment dire, pas diplomatiques et des rencontres et des bons mots. Toujours si on a des intérêts qui sont communs entre un pays et l'autre, on va voir que ces relations vont dépasser le protocole et vont vraiment devenir des vraies relations parce qu'il y a un échange d'un genre et un autre. Il n'y a rien mieux qu'un échange économique pour évoluer et développer ces relations. Et on avait ça dans le passé, hein. Dans les années 60, l'Égypte était très présente avec une cadence très importante, rapide et profitable toujours pour l'Égypte, hein, parce qu'on avait pas mal de constructions qui étaient faites presque partout. L'Égypte regagne un petit peu son rôle sur le terrain. Monsieur Ahmad Nassef, je vous remercie beaucoup pour cette intervention, mais le temps consacré à l'émission est terminé. Nous avons les nouvelles, donc on vous remercie pour cette intervention et on vous remercie également de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue.